Donc bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si j'ai pas fait de vidéo hier, c'est un peu normal. Parce qu'en fait, la journée, j'ai dû étudier aussi pour l'école. Et puis il y a mes frères, j'ai dû travailler sur un projet sur ma tablette, vu qu'on avait besoin. Et puis j'ai joué. Donc voilà, après les temps de fort. Donc c'est normal qu'il n'y ait pas eu de vidéo corps et l'espace. Mais aujourd'hui on va se rattraper. Donc voilà, nous allons parler donc de la vue, donc c'est un de nos sens, c'est les yeux bien sûr, des fenêtres sur le monde. Le sens de la vue nous permet d'observer le monde avec ses couleurs, ses formes et ses mouvements. Pour que nos yeux soient capables de voir un objet, la lumière doit rebondir sur celui-ci, entrer dans nos yeux à travers la pupille et taper sur la rétine. C'est pourquoi il est impossible de voir dans le noir. Mais en fait, c'est le cerveau qui voit. Les yeux ne font que transporter l'information au cerveau. D'ailleurs, encore le petit schéma comme d'habitude, donc le schéma de l'œil, quand on le voit, tout simplement. Et l'œil vu de l'intérieur. Donc on va d'abord parler des sourcils, donc c'est ça. Donc protège les yeux du soleil, de la pluie et empêche la transpiration qui coule au front de tomber dans les yeux. Donc, tu as fait trop de sport, tu transpires, les sourcils, on va dire, ça va comme absorber la transpire pour pas que ça rentre dans les yeux. Donc la paupière, c'est ceci. Donc protège les yeux des agressions externes. Donc les cils, c'est la partie, voilà, c'est ça. Empêche la poussière et la transpiration de tomber dans les yeux, donc c'est un peu le même rôle des sourcils. Donc la pupille, c'est on dirait la partie blanche que vous voyez dans les yeux. Elle est la porte d'entrée des yeux, elle change de forme. Si la lumière est intense, elle rétrécit pour protéger l'œil. Si la lumière est faible, elle agrandit pour laisser entrer plus de lumière et faciliter la vue. Oui, en gros la pupille, vous n'allez pas voir parce que j'ai les yeux bruns, mais c'est la partie noire à l'intérieur. Voilà, de toute façon vous allez voir après. Et donc l'iris, c'est la partie colorée de l'œil. Donc là c'est la partie brune. Je sais pas si vous voyez bien en fait. Là je vous montre le schéma, le premier schéma. Donc ça c'est l'iris. Non, ça c'est la pupille. La pupille c'est la partie noire. Et l'iris, voilà déjà. Bref, maintenant nous allons observer le deuxième, donc l'œil vu à l'intérieur. On a la cornée, est une couche transparente qui conduit la lumière vers l'œil. On a la cristalline, est une lentille qui fait contacter les rayons de lumière sur la rétine. C'est comme des lentilles naturelles, on va dire. Donc la rétine est un petit écran où se forment les images. Et les nerfs optiques envoient au cerveau l'image formée sur la rétine. Le cerveau nous fait voir l'image donc. La cornée va faire en sorte que la lumière va être conduite à l'œil. La cristalline va faire contacter les rayons sur la rétine. La rétine est l'écran où les images se forment. Et les nerfs optiques vont envoyer l'image que la rétine a envoyée au cerveau pour que le cerveau vous montre ce que vous voyez. Donc, si vous voulez voir cette bête boîte Montaille, ou alors si on veut voir Cinépaquine que j'ai fabriqué, tu auras la cornée qui va travailler, ensuite ce sera la cristalline, puis ce sera la rétine qui va l'envoyer au nerf optique pour me faire voir ça. Voilà. Mais ça va pas être genre on voit rien et puis au fur et à mesure on voit. Non. Ça va travailler tout vite pour que tu vois l'image. Voilà. Donc voilà. Et donc voilà, maintenant je vais vous montrer un peu où tout ça se trouve. Donc ça c'est la cristalline, la petite cornée qui est là, la rétine et les nerfs optiques. Donc maintenant, les réflexes de l'œil. Les cils empêchent les poussières ou tout autre élément de rentrer dans l'œil.
Dès qu'un élément touche l'œil, la paupière se ferme automatiquement. Donc moi, une fois, ça m'est arrivé, j'avais un cil qui était rentré dans mon œil, je sais pas comment elle a fait. Et à chaque fois, ça me faisait un truc bizarre. Et à chaque fois, je fermais l'œil et voilà. Mais oui, même si, genre, sans faire exprès, moi ça m'arrive plein de fois. Sans faire exprès, je veux toucher je mets mes doigts juste à côté de mon œil. Et des fois, ça rentre dans mon œil. Et ben, je ferme automatiquement mon œil. C'est ton cerveau qui dit attention, ton œil est en danger. Et ça va se faire. Ah donc là, c'est une bonne question. Pourquoi avons-nous les yeux rouges sur les photos prises la nuit? Donc, des fois, quand on prend des photos, la nuit, les gens ont les yeux rouges. Donc, ils vont l'expliquer. Donc, la rétine, le petit écran où se forment les images, est une mince surface au fond de l'œil qui contient plein de petits vaisseaux sanguins. Donc, le sang, quoi. Quand on nous prend une photo la nuit, la lumière du flash traverse la pupille, rebondit sur la rétine et transmet la couleur rouge des vaisseaux sanguins. Donc, les yeux rouges la nuit, quand on prend une photo, en gros, on voit les vaisseaux sanguins. Non, je rigole. C'est un peu ça, quoi. À quoi servent les larmes? Donc, quand tu pleures, ça fait mal. Non, je pense pas que c'est pas ça. Les larmes maintiennent l'œil humide et éliminent les poussières. Lorsque tu clignes les yeux, tes paupières répartissent les larmes et nettoient ton œil. Tu clignes les yeux plus de 20 000 fois par jour. Donc, ton œil va s'humidifier 20 000 fois par jour. Donc, en fait, à chaque fois que tu fermes l'œil, en fait, ça va permettre à ton œil de s'humidifier. Parce que si tu restes trop tes yeux comme ça et que tu fermes pas du tout, déjà, ça fait peur. Et aussi, tes yeux vont devenir secs. Et ton cerveau va transmettre à ta paupière de se dire allez, ferme-toi. Et mon cerveau va me dire ferme-toi. Et voilà, ça se former. Donc pourquoi a-t-on deux yeux? Tout simplement. Donc chaque œil voit une partie du monde extérieur. Grâce à tes deux yeux, ton champ de vision est plus large. Couvre un œil et tu pourras le vérifier. Donc c'est un petit crash test, on va dire. Donc là, normalement, si vous vous cordez comme ça, vous voyez plein de parties. Si vous fermez un œil, mais je vois pas l'autre partie. J'arrive pas à voir mon poster avec un œil. Là, je le vois pas. Et là, j'arriverai pas à voir ma casquette ou mon dentiste. Donc voilà. Faites ce test, ça peut servir. Donc les défauts de vision. Si tu vois mal de loin, tu es myope. Donc, tous ces trucs, normalement, tu as besoin de lunettes. Mais si tu as besoin de lunettes, mais que tu n'as pas de lunettes et que tu vois très mal de loin, c'est que tu es myope. Moi, je suis myope, j'ai besoin de lunettes. Si tu vois flou des objets qui sont près, tu es hypermétrope. Donc, si maintenant, on te montre cet objet de près et que tu vois pas, tu es hypermétrope. Voilà, si je vous montre ça, vous voyez pas, vous êtes hypermétrope. Si je vous montre, on va dire ça, et que vous voyez pas, vous êtes myope. Bon, moi, voir, c'est pas trop loin, mais bon. Cela arrive quand ton œil est trop grand ou trop petit. Les images viennent alors se former en avant ou en arrière de la rétine. Le cerveau reçoit donc une image brouillée. En mettant des lunettes ou des lentilles de contact, tu pourras corriger ces défauts. Je préfère mettre des lunettes parce qu'avec les lentilles de contact, ça a l'air de faire super mal en fait. Parce que ça rentre dans ton œil quoi. C'est en gros une deuxième cristalline que tu mets. Mais par-dessus tout. Par-dessus la cornée et tout. Par-dessus l'iris, par-dessus la pupille et tout. Donc, bref, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Demain, nous parlerons du goût, la langue, enfin, qui parleront des papilles gustatives. Qu'est-ce qu'une papille gustative? Vous allez le savoir demain. Donc les papilles, la salive, à quoi ça sert, les éléments qui piquent, les goûts qui évoluent, le schéma bien sûr avec les papilles gustatives, quand tu manges un truc, c'est quoi la saveur, voilà. Voilà. Donc ce sera un peu de tout. Donc maintenant je vous retrouve pour
l'espace, donc la découverte de l'espace. Et moi je vous dis à demain et demain il y a école encore. Alléluia, yes, j'aime beaucoup l'école. Hein. Donc maintenant on se retrouve pour l'espace. Salut!